Bonjour, je suis Bertrand du blog polyposenasale.com et aujourd'hui je vais répondre à une question: comment se sortir de la polypose nasale? Alors ma bataille contre la polypose nasale, c'est que je ne suis ni médecin ni scientifique. Ce qui suit ne remplace d'ailleurs pas une consultation médicale. Je suis un simple patient qui a refusé une deuxième opération après une rechute en stade 4. J'ai alors mené des recherches et ramené ma polypose en stade 1. J'ai écrit un livre basé sur mes 15 années d'expérience. Ce livre s'appelle 12 clés pour vaincre la polypose nasale. Je parle de beaucoup de choses dans ce livre, mais je vais vous donner quelques exemples. D'abord, comment obtenir le meilleur de la médecine? Voici par exemple votre médecin ORL. Combien de temps vous le voyez dans une année? Eh bien, à raison d'une consultation tous les 2 à 3 mois, qui malheureusement va durer environ 10 minutes, vous allez le voir quelque chose comme une heure. Eh bien, pendant cette heure, votre médecin ORL va surtout s'occuper de votre nez et de vos polypes, et très peu de vous, et surtout de vous éduquer sur la polypose nasale. Et pourtant, il y aurait tant de choses à dire. Par exemple, sur l'hygiène du nez. Il vous en a forcément parlé, mais il y a beaucoup de subtilités. Par exemple, l'usage des sprays hypertoniques. Ils sont très utiles pour dégager les bouchons si vous en avez, mais les utiliser dans la durée peut irriter votre muqueuse car leur contenu est très salé. Les lotis qui viennent du yoga sont eux très utiles grâce à leur grand volume de liquide pour bien nettoyer l'ensemble du nez et également l'arrière-gorge. Et il existe également des appareils bien plus sophistiqués comme le Sinupulse qui combine les avantages des sprays avec ceux des lotis. Prenons un autre exemple, le spray corticoïde local. Si votre polypose est très installée, il y a des chances que vous soyez sous ce genre de spray à prendre tous les jours. Eh bien, combien de temps votre RL a passé à vous expliquer comment prendre au mieux ce médicament pour prendre la dose minimale et avoir l'efficacité maximale? En général, très très peu de temps. Et il y a pourtant beaucoup à dire. Par exemple, qu'il faut prendre ce spray au moins 30 minutes après le lavage de votre nez, car sinon les cils de votre muqueuse continuent d'évacuer les mucosités et le liquide qui a servi à le laver. Voilà deux petits exemples, mais il y a beaucoup d'autres choses à dire sur comment obtenir le meilleur de ce que va vous dire et vous préconiser votre médecin ORL. Mais les conseils des ORL ne suffisent pas, et il y a d'autres solutions si vous voulez vraiment vous sortir de la polypose nasale. Par exemple, les sulfites. Votre médecin ORL vous en a peut-être parlé, mais s'il l'a fait, vous avez de la chance, il vous a sûrement parlé du vin et des fruits secs. Malheureusement, les sulfites sont présents dans beaucoup d'autres aliments, comme les crustacés, les sucres et beaucoup d'autres, mais ils sont également présents dans près de 200 médicaments. La gestion du stress est un thème qui n'est pas abordé par les ORL, et pourtant, si vous vous sentez stressé, eh bien cela participe notablement à l'inflammation de votre muqueuse. L'alimentation, et en particulier l'alimentation hypotoxique, est également une contribution extrêmement importante à diminuer l'inflammation et bien soigner votre polypose nasale. Et enfin, pour finir ces quelques exemples, l'homéopathie et la luminothérapie ne sont jamais discutés par les ORL, et pourtant ils sont très utiles pour soigner très rapidement ces petits maux ORL avant qu'ils ne dégénèrent. Voilà quelques exemples des autres solutions qu'il est nécessaire d'aborder afin de vraiment soigner votre polypose nasale. Alors si vous souhaitez en savoir plus, et notamment lire des chapitres entiers du livre 12 clés pour vaincre la polypose nasale, eh bien je vous invite à visiter le blog polyposenasale.com. Merci.